À la tête de la délégation congolaise présente à la 37e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui vient de se tenir à Genève en Suisse, Jean-Claude Gakoso a présenté les initiatives entreprises par l'État pour la promotion et la protection des droits de l'homme en République du Congo. Dans sa marche vers la consolidation de la paix et des droits humains, la République du Congo s'est donnée pour leitmotiv le dialogue. Un dialogue canonisé, si je puis dire, dans la constitution du pays. Un dialogue toujours inclusif et dont nous apprécions aujourd'hui les vertus bienfaisantes. D'après le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, le dialogue a permis le maintien de la paix dans le pays. S'agissant précisément de la résolution des conflits, je peux vous dire que c'est grâce aux vertus du dialogue et de la main tendue que notre gouvernement a pu signer le 23 décembre dernier un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités avec la rébellion qui sévissait dans l'un des départements sud du pays. Le chef de la diplomatie congolaise a également saisi l'occasion de cette session pour évoquer l'engagement de son pays en matière de protection de l'environnement et de la conservation de l'écosystème. Mon pays, qui est unanimement considéré comme à l'avant-garde de ce combat, s'est engagé à abriter du 21 au 23 mars 2018 la 3e conférence de l'initiative internationale sur les tourbières. Ces tourbières, mesdames et messieurs, dont les spécialistes et les experts nous disent qu'elles pourraient contenir jusqu'à 30 milliards de dioxyde de carbone, rien que dans la partie centrale du bassin du Congo, comprise entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Jean-Claude Gakoso appelle aussi la communauté internationale à soutenir les initiatives que prend le Congo dans le cadre de la conservation et de la préservation du bassin du Congo. Le Congo, qui s'est proposé d'abriter la 2e édition de la conférence internationale sur la finance climat, compte aussi sur le soutien des États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.